combattre jusqu'à ce qu'il prie. Ça, c'est forcer quelqu'un à devenir des musulmans. Aqamu salata ici, ou aqamu salata c'est as-sila. Ils reviennent, ils commencent à tisser ce lien-là entre vous comme qui était avant. Wa atu zakata, ils ont purifié leur âme, ils ont devenu des bonnes personnes. Faqallu sabilahum, et laissez leur chemin. Ils ont droit de pratiquer leur religion comme ils veulent. C'est vous qui ne comprenez pas le verset d'Allah. C'est comme ça Allah parle dans le Coran. Mais quand tu es rempli de haine et que toi-même tu aimes le combat, tu aimes ça massacrer les gens, tu ne vas rien comprendre le verset d'Allah. Je vais reprendre le verset pour que vous puissiez comprendre. Allah a dit Fa'in tabu. J'ai dit tabu ici n'est pas de revenir vers Allah. Non. Fa'in tabu, s'ils reconnaissent leur tort, parce qu'ils ont le pacte qu'ils ont signé, ils n'ont pas respecté le pacte là. Et s'ils ont reconnu et qu'ils se sont repentis et ils ont demandé le pardon, de revenir en arrière, et le lien qui est entre vous et eux, et ils ont commencé à tisser ce lien-là. Ils ont purifié leur âme, qui est devenue de bonnes personnes. J'ai dit purifier une âme, c'est de devenir une bonne personne. C'est ça, a dit, certes a réussi celui qui a essayé de purifier cette âme-là. Un âme purifiée, c'est une âme qui fait de bonnes choses. Voilà, et laissez leur chemin voie libre, car Dieu est pardonneur et miséricorde. Imagine un Dieu qui dit il faut le combattre jusqu'à ce qu'il prie, et puis Dieu lui dit encore à la fin que lui il est pardonné, il est miséricorde. Quelle miséricorde? Il n'est pas miséricorde. Parce qu'un Dieu qui est miséricorde ne peut pas dire aux musulmans combattez-les jusqu'à ce qu'ils prient, jusqu'à ce qu'ils font des zakats, jusqu'à ce qu'ils prient, et puis tu te dis que tu es pardonneur et miséricorde. C'est impossible, tu n'es pas pardonneur. Non, Allah parle de doué d'intelligence. Vous n'allez jamais comprendre le Coran, vous les suiveurs des hadiths. Wallahi. C'est mieux pour vous de rester dans mon live ici parce que ça va vous permettre de comprendre la parole d'Allah. Si vous laissez les coranistes là, vous n'allez jamais comprendre le Coran. Avec vos imams là et vos savants, ils ne vont jamais vous apprendre le Coran. Ils vont vous tourner, vous devenez fous, vous devenez des djihadistes alors que leurs propres enfants sont en train d'étudier en Angleterre. Va demander aux savants qui sont en Arabie Saoudite là-bas. Tous leurs enfants, vous les voyez, vous ne les voyez pas. Ils sont en train d'étudier. Vous les pauvres gars là en Afrique là-bas, vous n'avez même pas un rond. Vous n'avez pas de boulot, ni objectif. Vous êtes là à marier des 2 femmes, 4 femmes là-bas, à faire des enfants comme des pigeons. Vous êtes là dans les mosquées là-bas, astaghfirullah, la hawla wa la quwwata, vous défendez la religion d'Allah. Alors que leurs propres enfants sont aux États-Unis, en Angleterre en train d'étudier. Vous ne foutez rien, vous finissez pauvres mendiants en Afrique là-bas. Vous allez vous réveiller, wallah al-azim. Quand on essaie de vous dire que vous ne comprenez rien dans la religion, quelqu'un qui comprend dans la religion, tu penses qu'il va passer son temps en train de mettre des boubous, en train de mettre des chapelets comme ça, waouh. Même dans le métro ici, il ne s'arrête pas. Même en France ici, dans le métro, tu vas voir des femmes, des hommes, ils ont des chapelets comme ça. Tu penses que le chapelet, si le chapelet pouvait donner quelque chose, toi, tu n'allais pas venir en France ici. Les Français, ils n'ont pas pris le chapelet pour construire la mosquée. Hein. Non, pour construire le train. Le train que toi tu mets tes fesses là dedans là, c'est pas le chapelet qui les a amenés, ils ont réfléchi pour fabriquer. Toi tu as quitté chez toi là, avec le chapelet, tu es venu ici et le chapelet là, laisse ça, va travailler mon gars. C'est pas le chapelet qui va t'amener, vous rien là. Vous voulez pas travailler, vous êtes des fainéants. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Parce qu'avec cette mentalité là, l'imam qui sont là, de gros ventres, ils travaillent pas, ils foutent rien du tout. Des imams sunnites là, ils font rien dans la vie. Hein, ils sont là, et c'est Lyon. Mahi Ouattara, tous ces Bouéba là et tous ces Goïta, ils font rien. Ils font quoi comme travail? Ils font rien. À la mosquée là-bas, des gens qui n'ont rien appris dans la vie, ils prennent leur argent à leur donner. Man yakhridullaha qardan hasanan. Quand ils donnent le chemin d'Allah. Je n'ai pas dit de ne pas construire de mosquées. Je n'ai pas dit ça. Si dans un quartier où il n'y a pas de mosquée, il faut donner ton argent pour construire une mosquée. Mais dès qu'il y a un quartier, il y a déjà 3 mosquées. Si on te dit qu'ils vont construire la mosquée, il ne faut pas donner ton argent. Si on te dit de donner ton argent à construire une mosquée, alors que tu sais que dans cet endroit-là, il y a des mosquées, il ne faut jamais donner. Va dans les hôpitaux, il y a des malades là-bas, va les soigner. Va dans un village où les gens qui ont besoin de l'eau, va leur construire des puits là-bas pour qu'ils puissent boire. C'est comme ça. Ne donne pas ton argent à ces mosquées-là. Ils n'ont pas été construits pour Allah, ils ont été construits seulement pour manipuler les gens. Parce que les mosquées d'aujourd'hui, là, tu les vois, ils sont construits. Va dans les mosquées. Tu penses qu'ils s'aiment là-bas? Wallahi, dans les mosquées, ils ne s'aiment pas. Wallahi, l'azim, la ilaha illallah, illa huwa ghayruhu. Si tu veux chercher des vrais racistes, si tu veux chercher des voleurs,
Si tu veux chercher des gens qui manipulent les gens, va dans les mosquées. Tu vas voir, ils sont premier rang là-bas. Et ils sont premier rang. Des vrais racistes. Je vous ai dit qu'il y a un imam là-bas, il est en France ici. Il a dit clairement devant tout le monde, moi je ne donne pas ma fille à un Malien. Un imam, hein? Un imam, il dit, je ne donne pas ma fille à un Malien. C'est un imam comme ça, hein? Il prie avec les gens. C'est pour ça que moi j'ai arrêté d'aller prier à la mosquée parce qu'il y a des racistes là-bas. En France ici, je ne prie jamais derrière un imam ici. Je préfère prier à la maison parce qu'un raciste devant toi, comment Allah peut accepter ta prière? Quelqu'un qui dit que lui, le musulman, il dit, je ne donne pas ma fille à quelqu'un parce qu'il a la couleur de sa peau. C'est ça déjà des musulmans aujourd'hui. Vous pensez qu'Allah va vous aider? Ils sont là dans la mosquée. Allahumma ansur Palestine. Allahumma ansur Palestine. Allah aide la Palestine. J'ai dit, vous allez mourir là-bas. Si Allah vous répond, vous me dites tout. J'ai fait la vidéo, ça fait presque 4 mois ou 5 mois. J'ai dit, si Allah, billahi allazi la ilaha ghayruhu, Allah ne va jamais aider la Palestine. Billahi allazi la ilaha ghayruhu. Vous allez me prendre comme un fou, hein. Mais billahi, Allah ne va pas aider. Parce que le doigt qui sort de votre bouche là, Allah n'attend pas. Allah n'attend pas. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah répond aux gens qui croient à Allah. Vous ne croyez pas à Allah. Parce que si vous croyez à Allah, Allah vous a dit ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Suivez ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. C'est le Coran. Vous avez laissé, vous avez suivi quoi? Vos 4 mazhab. Où est le dalil? Qui vous a dit de suivre Imam Malik? Qui? Et puis l'autre jour, quelqu'un est passé ici. Il a dit, toi tu corriges ta prière d'après qui? Il a dit d'après le prophète. J'ai dit faux, qu'est-ce que tu corriges ta prière, tu fais qabla ibada, selon Imam Malik, selon Shafi. C'est-à-dire le musulman aujourd'hui, quand tu es musulman, tu as le droit, tu as le choix. Quel imam tu vas suivre?